nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce désapprendre pour réapprendre. Je sais que le processus de désapprendre est très très difficile. Gloria Steinem disait, la première difficulté pour nous les hommes et femmes n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre. Et pour ceux qui suivent notre série un peu longtemps, nous sommes en train de traiter au fur et à mesure des choses que nous avons crues dans certaines dénominations. Vous savez très bien que les dénominations ont pour but de vous donner une vision des Écritures basée soit sur les fondateurs de la religion et non de la fondation, au lieu de fonder sur Jésus. Et je tiens à préciser que nous ne sommes pas contre des personnes. Mais ce que nous allons présenter ici, on a 2 vidéos que nous allons présenter sur le sujet du sabbat. La vérité sur le sabbat dans l'Ancienne Alliance. Et nous allons faire, est-ce la fin du sabbat dans la Nouvelle Alliance? Et cette étude est capitale. Parce que nous allons couvrir tous les textes bibliques qui parlent du sabbat. Ok? Parce que nous sommes tous dans un processus de désapprendre. Ok? De déprogrammer notre cerveau. De ne plus étudier selon la vision. Vous savez, quand vous partez chez les témoins Jéhovah, ils ont un carnaval d'études bibliques qui vous amène à croire qu'ils sont dans la vérité. Ainsi fonctionnent les dénominations. Et c'est quand vous regardez ce que Jésus présente, c'est là où vous vous rendez compte, il y a un problème ici. Il y a un problème. Ok? Donc, il est temps pour nous pour ceux qui veulent, parce que comme on le dit souvent, des personnes intelligentes sont prêtes à changer d'avis lorsqu'ils ont des faits clairs et nets. Ok? Lorsqu'ils ont des faits clairs et nets. Ce qui n'est pas le cas des personnes endoctrinées, qui malgré les faits, ne veulent pas changer. Ok? Parce que ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent. C'est le confort. Ce que le groupe, la majorité des gens pensent. Et je vous dis, dans l'histoire du sabbat que nous allons couvrir ensemble, d'abord dans l'Ancienne Alliance, le document sera mis dans notre groupe Telegram. Vous allez pouvoir vérifier ces textes bibliques. Les relire sans l'influence de quiconque, sans l'interprétation de quiconque. Et afin de comprendre pour vous, les amis. Donc inscrivez-vous dans notre groupe Telegram. C'est juste sur le commentaire épinglé. Et récupérez le document, étudiez avec vous-même. Mettez un coup de pouce sur notre vidéo YouTube pour qu'elle soit référencée aussi. Revenons sur l'histoire du sabbat. Dieu a-t-il commandé le sabbat dans Genèse à la création, à Adam et Ève? Est-ce que Adam et Ève ont observé le sabbat? Ou célébré le sabbat, comme certaines personnes le disent? C'est très important de se poser la question. Et avez-vous lu, pour ceux qui suivent, qui étudient la Bible, peut-être, comme je vous dis, nous ne connaissons pas tout, peut-être nous sommes en lisant, nous sommes passés à côté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un texte biblique dans Genèse 1, Genèse 2, où Dieu commande quelque chose à propos du sabbat? Je ne dis pas où on raconte quelque chose où Dieu commande. Parce que j'ai essayé à mon petit niveau de vérifier quelques commandements que Dieu donne dans la Bible. Dans Genèse. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dieu les commande de se multiplier. Ok? Alors, dites-moi, si je me base sur la logique de certaines personnes,
tous les commandements qui est dans Genèse, nous devons l'appliquer. Et ceux qui ne l'appliquent pas sont perdus. Ils ne sont pas dans le plan de Dieu, comme certaines personnes l'ont avancé ou certaines prophétesses ont avancé. Alors, si Dieu dit « allez, multipliez-vous », ça veut dire que ceux qui n'ont pas les enfants, puisque c'est un commandement, si on part dans la logique des gens qui disent que tous les commandements qui est dans Genèse à la création, c'est ce que l'homme doit obéir. Déjà, ce commandement, est-ce que si vous ne faites pas des enfants ou vous n'avez pas d'enfants, vous êtes perdu? Si vous ne remplissez pas la terre? La réponse est simple. Non, pourtant c'est un commandement. Mais pourquoi ce n'est pas lié à votre salut? C'est une question qu'on doit se poser. Deuxième commandement, Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence, qui sera à la surface de la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ça, c'est un commandement que Dieu donne à Adam et Ève. Si vous ne mangez pas exactement comme Adam et Ève, est-ce que vous êtes perdus? C'est une question. Est-ce que c'est lié à votre salut? Si vous ne mangez pas exactement comme Dieu a donné. Si on part dans la logique de ceux qui disent que tout ce qui existait avant le péché, c'est ce qui est important pour l'homme. Genèse chapitre 2. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, prit l'homme et le mit dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ok? Et puis il le dit, déjà, Dieu le met dans le jardin. Est-ce que pour être sauvé, il faut vivre dans un endroit où il y a le jardin? Est-ce que pour être sauvé, il faut vivre dans la campagne? Est-ce que ça fait partie des recommandations pour le salut de l'homme? C'est une question qu'on doit se poser. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les arbres de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Avant le péché, nous sommes obligés de suivre ce commandement aujourd'hui. Est-ce que nous sommes obligés? Est-ce que vous avez cet arbre autour de vous? Dites-moi si vous trouvez. Ok? Dites-moi. Voilà un commandement. Est-ce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous êtes sauvé ou pas? L'Éternel Dieu fit former l'homme à partir de la femme, et puis dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et se formeront une seule chair. Voilà une chose que Dieu, comme le mariage. Est-ce que le mariage est obligatoire pour être sauvé? Est-ce que on sait que le célibat peut être aussi un don dans 1 Corinthiens 7, verset 6 à 7. Donc, est-ce que que vous soyez marié ou célibataire, est-ce que c'est lié à votre salut? Est-ce que ça impacte votre salut? Par exemple, l'Éternel et l'homme et la femme étaient tous nus et ils n'avaient pas honte. Est-ce que, on sait qu'avant le péché, voilà, ils étaient nus. Est-ce que ça veut dire que je dois être nudiste? Dieu veut-il qu'on soit nudiste puisque c'était avant le péché? Est-ce que notre salut est affecté si nous ne sommes pas nudistes? C'est une question. Parce que beaucoup de personnes dans l'argument du sabbat aiment vous dire que le sabbat c'est un commandement dans Genèse chapitre 2, mais ils ignorent tous les autres commandements. Donc eux-mêmes ils savent que c'était des commandements, mais ce n'est pas salutaire. Voilà une première... Nous sommes dans la réflexion ici. Aucune conclusion. Nous sommes dans une réflexion. Si on vient maintenant dans Genèse, l'Éternel ainsi fut achevé les cieux et la terre et les armées. Dieu acheva le 7e jour qu'il avait fait. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le jour du repos, il le sanctifiait parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà un texte qu'on lit ici. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo, on a expliqué pourquoi le sabbat était pour... Quand on parle de sabbat dans Genèse, il n'y avait pas le sabbat dans le ciel. Il n'y avait pas le sabbat, les anges ne font pas le sabbat. Les anges n'ont pas de troupeau pour reposer toutes ces choses. On a fait une vidéo uniquement pour ça. Ok? On avait expliqué pourquoi. Le sabbat, quand on dit Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir
Et un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 1, verset 31. On a expliqué que le sabbat, c'est le seul jour qu'on considère le jour sans fin. C'est le jour où il n'y a pas de commencement ni de fin. Il n'y a pas de soir et matin. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, il n'y en a pas. On a expliqué que le sabbat, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Et il se reposa au 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. On est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce que le passage nous informe? J'ai mis les notes ici pour vous et moi. Ce passage nous informe simplement que, Dieu a terminé de créer toutes choses le 7e jour et qui s'est reposé, donc cessé, pas reposé. Il a cessé de travailler le 7e jour. Il a béni le 7e jour, il a rendu saint. Et que le 7e jour a été béni et sanctifié parce que c'est le moment là qu'il a achevé son œuvre. Est-ce que c'est clair pour nous? Genèse 2 ne mentionne pas le mot sabbat. Il parle du 7e jour. Ok? Certains font le parallèle. Ok? Genèse 2 ne parle pas d'une fête religieuse ou culturelle ou d'une institution ici. Il n'y a pas de commandement direct selon lequel le 7e jour devait être terminé, devait terminer ses activités créatives. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de commandement direct ici où Dieu dit, vous devez le faire. Ok? Si on relit, vous remarquez bien que Dieu achève. Quand on dit cesser, cesser, ça veut dire que Dieu entre dans un état de repos en cessant. Il ne garde pas de jour de repos. Dieu est entré dans un état de repos et non dans un cycle hebdomadaire. Dieu s'est reposé et continue de se reposer de ses œuvres spécifiques de la création. Ok? Ça c'est dans le contexte de Genèse. Regardez, le jour n'a pas de fin. Le jour n'a pas de fin. Et quand Adam et Ève, est-ce que Dieu a commandé à Adam et Ève d'observer le sabbat? Adam et Ève ont été créés le 6e jour. Si le sabbat était une ordonnance à la création imposée à tous les humains, comme le croient et le soutiennent certaines dénominations, alors ça devait être une règle déjà établie pour Adam et Ève. Ça, c'est une chose claire et nette. C'est une chose très... C'est très clair. Regardez quand Dieu commande des choses, mais pourquoi sur celui-ci n'a pas fait un commandement? Dites-moi. Si... Est-ce que Adam et Ève, ils ont reçu l'ordre d'être féconds, de se multiplier, de dominer la terre, de dominer les animaux? On est d'accord. On est bien d'accord. Est-ce qu'ils ont reçu un ordre sur ce sabbat? Est-ce que quand on dit Dieu a cessé, nous savons très bien que le sabbat, c'était une chose qui montrait où il y a le mal n'existe pas. C'est pourquoi il n'y a pas de nuit et jour. Pour ceux qui ont regardé notre vidéo, je mets encore le lien de la vidéo pour que vous compreniez pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis. Le sabbat, c'est le seul jour où il n'y a pas de nuit et jour. Pour montrer le moment de repos où il n'y a pas la nuit. Donc il n'y a pas le contraste entre le bien et le mal. Je l'ai expliqué dans cette vidéo. Donc regardez cette vidéo si ce n'est pas encore vu pour comprendre la raison d'être. Et que le péché est venu justement interrompre ce repos. C'est pourquoi Adam et Ève sont chassés du jardin. Le repos est interrompu. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, on retourne dans ce repos. Donc, allez-y, les amis. Vérifiez. On va continuer. Petit à petit. Ça, c'est des questions, déjà. On n'est pas dans une conclusion ici.
nous allons essayer de voir maintenant à quel moment le sabbat devient un commandement. Et qu'est-ce que ça signifie? Si vous lisez, on ne vous parle jamais de sabbat avec Noé, Abraham. Même quand on dit le mot loi, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur Abraham, on a expliqué clairement qu'il ne s'agit pas de... Abraham n'avait pas les 10 commandements, on a démontré avec les textes bibliques. Il n'avait pas les 10 commandements. Il avait les lois que Dieu lui a données, circoncision, obéir à ma voix, il est sorti de son pays. Tout, on a donné tous ces points-là. Mais jamais il avait les 10 commandements. Dans Exode chapitre 16, l'Éternel dit à Moïse, ça c'est Israël qui sort d'Égypte. Et on nous dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous. Vous savez quand Israël s'est plaint qu'ils avaient besoin de tout ça. Et Dieu dit qu'il va faire tomber la manne pour voir s'ils vont marcher selon sa loi. Et Dieu établit maintenant le sabbat ici. Regardez, on établit le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Et Moïse a dit à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir. Voilà, Dieu commence à leur parler du sabbat. Ici, le sabbat n'existait pas encore. Dieu leur parle du sabbat. Exode 16, verset 4 à 6. Il leur parle du sabbat. Ok? Pour ceux qui veulent lire comment, après, ils n'ont pas respecté les premières instructions que Dieu a données. Et Dieu leur demande, dans le verset 23, dit, Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Regardez à quel moment Dieu ordonne. Demain est le jour du repos. Donc, les 6 jours, il devait ramasser le sabbat consacré à l'Éternel. Voilà, au moment qu'il devait, ça devient une loi pour Israël. Avant la codification des 10 paroles. Dieu commence à les préparer dans Exode chapitre 16. Et c'est pas pour rien que Néhémie, chapitre 9, nous dit, tu es descendu du mont Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas les ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, les commandements. À quel moment ils ont connu le sabbat? La Bible est son propre interprète. À quel moment ils ont connu le sabbat? Vous pouvez répondre. Je vous dis, on ne fait pas de partialité ici. Je vous dis, je remercie ceux qui posent des questions avec bienveillance et c'est pourquoi nous prenons le temps de répondre. Je remercie aussi certains pasteurs adventistes qui nous ont attiré l'attention là-dessus. Qu'eux-mêmes, ils sont obligés de croire à certaines choses parce qu'ils ne peuvent pas, à cause qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi. Et c'est toujours intéressant parce que il y a encore des gens sincères bien qui ne se positionnent pas. Je les remercie pour ça. Je ne vais pas citer le nom ici. Mais je n'avais pas remarqué ce verset. Je n'avais pas remarqué ce verset. À quel moment ils ont connu le sabbat? Pas qu'ils étaient en Égypte. Ok? Pas Abraham n'avait. Ils ont connu le sabbat à ce moment-là. Tu les fis connaître ton saint sabbat. Et pourquoi? Ils ont fait combien d'années en Égypte? 430 ans. Exode 12, 40. Et Galate, Paul, juif, nous dit, voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue comment? 430 ans plus tard. Il y a les lois que Israël a reçues que Abraham n'avait pas. Deutéronome chapitre 5 dit, les lois que je vous donne aujourd'hui. Donc, ces lois du sabbat, ou incluant toutes ces lois, incluant le sabbat, sans compter la circoncision qui était rajoutée, la loi du sabbat incluant était pour Israël. Les patriarches ne l'ont pas fait. Vous comprenez?
partez dans Exode. Exode chapitre 20, c'est la première fois où Dieu donne les 10 paroles codifiées à Moïse. Ça commence par « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Je mets en jaune ici « Souviens-toi ». Parce que c'est très très important. Une hypothèse et les arguments clés sont souvent avancés par ce commandant. Souviens-toi, ça veut dire qu'ils avaient oublié. Ou Dieu a peur qu'on va oublier. Qui n'a jamais eu cet argument? Moi, je l'ai eu. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Souviens-toi. Oh, il faut dire à l'humanité qu'ils ont oublié un commandement. Est-ce que c'est vraiment ça? On va essayer de voir ensemble. Voici les 2 endroits. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Vous savez de quoi Dieu parle de souvenir ici? Le souvenir dont Dieu parle ici dans Exode 20, moi je pensais que c'était parce qu'elle oublie. Pourtant, le souvenir dans Exode 20 ici est question. Il est question, les amis, de ce souvenir qu'ils étaient esclaves en Égypte. Voilà pourquoi Dieu dit de se souvenir. Pas par rapport que le sabbat sera oublié. Je vais vous donner quelques références. Deutéronome chapitre 15. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte. Tu te souviendras que tu étais un esclave en Égypte. Deutéronome 15, verset 12 à 15. Deutéronome 24, verset 17 à 18. Tu te souviens, quand tu vengeras ta vigne, tout ça, et puis dit dans le verset, tu te souviendras que tu es dans le verset 22, que tu étais esclave en Égypte. Deutéronome 24, verset 21 à 22. Ok? Le sabbat et toutes les autres lois suivaient le modèle de souviens-toi. Suivi de la raison pour laquelle Dieu ordonne aux Israéliens de les faire. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a délivrés. Dans ce contexte, ils devaient obéir ces lois. Donc, l'écriture est contextuellement claire à ce sujet. Mais certaines dénominations vont dire, ils vont ignorer cela pour juste s'aligner sur leur théologie. Si c'est le cas, pourquoi ne font-ils pas Malachie 4, verset 4, qui dit, souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que dans l'esprit des gens, si souviens-toi signifie que il faut qu'on se souvienne, qu'on n'oublie pas, pourquoi ils ne font pas, ils ne mettent pas en pratique la loi de Moïse? Pourquoi ils ne font pas? Et je vais venir là-dessus. Vous allez voir que tous ceux qui parlent, qui font le sabbat, ne font pas le sabbat selon la Bible. Tous, il n'y a aucune dénomination chrétienne qui fait le sabbat selon la Bible. À part les juifs orthodoxes. Il n'y a aucune dénomination chrétienne. Je vous réserve la deuxième vidéo, vous allez voir comment il y a la contradiction même dans ceux qui disent qu'ils font le sabbat. Je vais démontrer ça, les amis, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi les gens oublient la loi de Moïse si on doit prendre le mot souvenir? Pourquoi? Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit faire la loi de Moïse? Justement que si on doit se baser sur le texte souviens-toi. Et en plus, vous conserverez le souvenir de ce jour, vous le célébrez par une fête à l'honneur de l'Éternel, vous le célébrez comme une loi perpétuelle. Ce souvenir, pourquoi est-ce que les gens oublient alors? Pourquoi ils ne le font pas? Et pour savoir, quand la Bible dit, Exode 20, souviens-toi du jour de l'Éternel, le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours déjà. Tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. On ne parle même pas de ta femme, on ne parle pas de ta femme dedans. Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Déjà, ce n'est même pas appliqué aux anges, ça c'est clair. Ça c'est appliqué à des gens bien constitués, dans un contexte bien particulier. Quand 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est connu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ok? Le commandement ne dit pas d'adorer. Est-ce que vous avez vu un mot d'adoration dans le sabbat? Beaucoup de gens qui disent qu'ils font le sabbat disent que c'est leur jour d'adoration. Est-ce que vous avez vu cela? Je vous donne 1000 € si vous me donnez un texte qui dit qu'on adore que le jour du sabbat. 1000 €. Vous pouvez écrire là. Si vous mettez le texte qui dit adorer, on vous donne 1000 €. Le commandement ne dit pas de prier.
Le commandement ne dit pas de faire une cérémonie. Le commandement, il n'y a rien de rituel ni d'offrande. Il n'y a rien de juif dans le commandement. On est d'accord? C'est ce qu'on pense? On va venir là-dessus. Et le sabbat était quelque chose qui était dans les demeures. Dans toutes vos demeures. En fait, le temple n'était pas fait pour le sabbat simplement. Le sabbat, c'était familial. C'est pourquoi on dit, ni toi ni ta famille, c'était, vous savez, le champ linguistique. Tout ce que vous voyez, tous les mots que vous voyez, les détails que vous voyez dedans, ça fait par référence à la famille. Ok? Nous sommes que dans l'Ancien Testament. Et quand Moïse a brisé les 2 tables de pierre, vous vous rappelez, Dieu dit, dans Exode 34, taille de pierre, j'écrirai les paroles comme les premières. Ok? Ce que beaucoup de sabbatistes ne veulent pas vous dire, ou de toraristes, c'est que les 2 tables de pierre étant brisées, Dieu a réécrit en changeant quelque chose. En fait, ce qui était dans l'âge de l'Alliance, ce n'est plus Exode 20, versets 8 à 11, mais c'est Deutéronome 15, qui dit « Observe le jour pour le sanctifier comme l'Éternel a dit ». Vous remarquez bien? Dans le verset 15 de Exode, il dit « Tu te souviendras, c'est plus le ciel, la terre, la mer, non, tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de la mer forte à des bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu l'a ordonné d'observer. » Quand Moïse a brisé, on a réécrit. Deutéronome veut dire répétition de la loi. Deutéronome. Il a réécrit. Et qu'est-ce qui est conservé dans l'âge de l'Alliance? C'est Deutéronome chapitre 5. Mais tous ceux qui parlent du sabbat ne vont jamais vous dire cela. Ils vont vous parler d'Exode 20. Parce qu'ils ont peur de vous parler d'Exode chapitre 5. Parce que ça change beaucoup de choses. On va revenir là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont jamais venir. Parce que si on veut suivre la logique biblique, qu'est-ce qui est dans l'âge? C'est Deutéronome chapitre 5. Ok? Et quel était le but du sabbat? Quel était le but quand Dieu leur dit donne la loi? Il dit, si vous écoutez, si vous gardez mon alliance, qu'est-ce qui symbolise l'alliance de Dieu? On a expliqué ensemble. Mes sabbats, ça sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dans le verset 17, ça sera entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité. Il leur donna les 2 tables de témoignage. Est-ce que vous savez que, on l'a vu dans les vidéos précédentes, que le sabbat était le signe de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y avait ce qu'on appelle la promesse, la condition, c'était l'obéissance. C'est pourquoi il y a les malédictions et les bénédictions. Il y avait le signe de l'alliance, c'était quoi? Le sabbat. C'était le sabbat, le signe de l'alliance. C'était le sabbat, le signe de l'alliance. Vous observerez le sabbat, il sera une chose sainte. Ce sera celui qui profanera sera puni de mort. Celui qui fera un ouvrage ce jour sera retranché parce que c'est un signe de l'alliance. Rappelez quand Dieu donne le signe de l'alliance avec Abraham, dans Genèse 17. Il dit, celui qui ne respecte pas sera retranché. Est-ce que vous savez qu'on lapidait pour le sabbat? Cet homme sera puni de mort. Lisez bien. Il y avait une loi qui était donnée. De manière que si tu ne respectes pas Nombre 15, versets 32 à 36, tu es puni de mort. C'est un signe de l'alliance. Tu es retranché. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Est-ce que vous savez? Je vous confirme, les 10 paroles étaient écrites sur les 2 tables de pierre. Et qu'est-ce que symbolisent les 10 paroles? Exode 34, verset 28, les paroles de l'alliance. Les paroles de l'alliance. Le signe de l'alliance, c'est le sabbat. Et les 10 paroles, c'était les paroles de l'alliance. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai à donner ces versets, c'est pourquoi je passe rapidement. Les 2 paroles de l'alliance. C'est pourquoi on dit l'arche de l'alliance. Regardez, les autres paroles de Moïse étaient à côté, mais ce qui était à l'intérieur, c'était l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, dont les 10 paroles, et le signe de l'alliance, c'était le sabbat.
Est-ce qu'on est clair là-dessus? Est-ce qu'on est clair? C'est clair pour tout le monde? C'est clair, vous dites? Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Nous devons être simples. Qu'est-ce qui fait les signes de l'alliance? Le sabbat. Le sabbat était le signe de l'alliance. Maintenant, nous devons nous poser la question. Est-ce que le sabbat, Ésaïe 56 prouve que le sabbat était pour les païens aussi, pour ceux qui ont déjà lu Ésaïe 56? Heureux l'homme qui fait cela, le fils de l'homme qui demeure ferme gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me sépare de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec, c'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison, dans mes murs, une place, un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Que l'étranger s'attache, et l'étranger qui s'attachera à l'Éternel pour servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Je les amènerai à ma montagne sainte, je les réjouirai dans la maison de prière, et leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière de tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel a parlé, celui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. Donc, la nation d'Israël devait garder l'alliance de Dieu. Mais les étrangers, ce n'était pas obligatoire pour les étrangers, mais l'étranger qui voulait rejoindre Israël, qui voulait se convertir, entrer dans l'alliance, comme Isaïe et Jérémie dit aussi, ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui sera à jamais oubliée. Regardez bien une chose. Tous les étrangers qui veulent suivre la loi d'Israël, ils devaient passer par la circoncision. D'abord. Ils devaient faire d'abord la circoncision avant de pratiquer le sabbat, ou avant de faire d'autres fêtes. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Et si un étranger en séjour chez toi comprenez, mais veut faire la Pâque de l'Éternel, vous comprenez? Veut, pas obligatoire. Tout mâle de sa maison devrait être circoncis. Car il s'approchera pour le faire, il sera comme un indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour. Vous comprenez? Seulement si l'étranger se conforme, alors il pourra. Vous comprenez, les amis? Si un étranger séjourne chez toi, donc il devait être circoncis pour pouvoir suivre les ordonnances. Nombre 15 aussi, versets 11 à 16. Et Dieu n'a jamais dit à Israël d'aller faire la conquête des nations pour leur demander de faire le sabbat. Montrez-moi un texte où Dieu a dit allez m'imposer le sabbat. Donc l'étranger, c'était volontaire pour l'étranger. Même c'est un faux pasteur qui dit que la dîme, elle est sainte. Vous savez qu'il y avait une dîme pour les étrangers qui vivent au milieu d'Israël. La chose que vous appelez sainte, qui n'existe plus bibliquement. Et Néhémie, regardez bien ce qui se passe dans Néhémie chapitre 10. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres et les Néhétiniens, tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu. Leurs femmes, leurs fils, leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et juraient de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel notre Dieu, ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour de sabbat, les jours de fête, les peuples du pays qui apporteront à vendre le jour du sabbat, les marchandises ou les denrées quelconques, et de faire
relâche la septième année et en exigeant le paiement d'aucune dette. Remarquez bien, ils n'étaient pas obligés, les étrangers qui venaient vendre n'étaient pas obligés de rejoindre l'alliance parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Ils n'étaient pas circoncis. Et comprenez, dans Néhémie chapitre 13, à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés oppresseurs pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger des ânes, même du vin, des raisins, des figues, toutes sortes de choses, les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et de toutes sortes de marchandises, qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat dans le Jérusalem. Je fis ces réprimandes aux grands de Juda. Je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? N'est-il pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir sur tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez à nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et que l'on les ouvrit après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passaient 1 et 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Et je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, il ne vint plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier, de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, protège-moi selon ta grande miséricorde. Est-ce que le sabbat était obligatoire pour les incirconcis? Non. Les étrangers ne se joignaient pas à eux pour s'attacher à leur alliance. Ils n'étaient pas obligés. Néhémie n'a pas dit on va les obliger. Non. Parce que c'était une alliance entre Israël et Dieu. Retenez bien, hein? C'était une loi entre Israël et Dieu. Les eunuques avaient une facilité parce que c'était des gens qui avaient peut-être un testicule écrasé, donc voilà, ils avaient une facilité. Mais les eunuques ne pouvaient pas se reproduire naturellement. C'est pourquoi dans Ésaïe 58, il parle des 56, il parle des eunuques, comme un arbre sec. Ok? Mais Dieu reconforte les eunuques en leur disant que s'ils observaient le sabbat, il lui plaçait et restait fidèle à son alliance. Malgré les situations, il leur donnera un héritage éternel. Une réputation dans Jérusalem. Mais concernant les païens, l'instruction est claire. Les étrangers qui s'attachent à l'Éternel, à la maison de Juda, remarquez bien, il y a une condition. S'ils s'attachent, comment les étrangers devaient s'attacher dans la Bible? La Bible, réponse Exode 12. Ils devaient d'abord se circoncire. La circoncision, d'abord, comme la première étape, avant de pouvoir jouir de tous les rituels qui étaient donnés au peuple juif. Est-ce que Ésaïe 66 prouve qu'il y a le sabbat dans le ciel? Voilà un texte qui est souvent utilisé. Moi-même, je croyais. J'ai fait une étude là-dessus. Il arrivera de nouvelle lune à nouvelle lune, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. J'ai fait la vidéo là-dessus complète pour ceux qui veulent, qui sont curieux de vouloir désapprendre pour réapprendre. La vidéo est là. Jésus 66 dit, il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et depuis un sabbat à l'autre. Remarquez bien, ça ne dit pas qu'il va adorer chaque sabbat. Et en plus, l'argument qui était souvent utilisé, Ésaïe 66, verset 25, Ésaïe 65, verset 17, remarquez bien que ces versets parlent en termes métaphoriques. Ok? Métaphoriques. Les deux passages parlent de nouveaux cieux et nouvelles terres qui représentent l'Église. Et les nouveaux cieux et nouvelles terres dans Ésaïe 65 et 66 sont différents de nouveaux cieux et nouvelles terres dont il est question dans le Nouveau Testament. Mais sauf que certaines personnes prennent en disant « Ah oui, vous voyez, il y aura le sabbat. » Mais est-ce que le texte parle qu'il y aura le sabbat? Quand vous le lisez, je mets encore d'autres versions. Regardez comment c'est métaphorique. Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni d'enfants ni de vieillards.
qui accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur à l'âge de 100 ans sera maudit. Est-ce qu'on va mourir d'un nouveau sur une nouvelle terre? Parce que les gens prennent un texte qui est écrit d'une forme métaphorique, mais ils isolent pour choisir ce qui va dans leur agenda. S'ils sont cohérents, si Ésaïe 66 enseigne que nous observons le sabbat juif, alors il enseigne également que nous observons les fêtes juives. Parce que la nouvelle lune, oui, la nouvelle lune est liée au sabbat annuel. Vous comprenez? Si Ésaïe 66, verset 23, enseigne que nous observons le sabbat juif au ciel, alors il enseigne également qu'Ésaïe 66, verset 21, les prêtres lévitiques seront dans le ciel. Car cela est également mentionné. Mais les sabbatériens ont des prêtres lévites au ciel? Non, la prêtrise a changé. Hébreux 7, verset 12. Si les sabbatériens passent la nuit au paradis, ok? Les nouvelles lunes nécessitent la nuit. Non, Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de nuit dans le ciel. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse 21, verset 23, et Apocalypse 22, verset 5. Donc vous ne pouvez pas avoir la nouvelle lune sans jour et nuit. Et pour terminer, Ésaïe 65, verset 20. Quel âge de paradis serait-il pour un enfant de 100 qui met à 100 ans? Pourtant, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de mort dans la nouvelle terre. Donc, ils enlèvent une expression qui est donnée d'une manière métaphorique et ils veulent seulement envener l'agenda pour dire « Oh, il y a le sabbat dans le ciel. » Pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. Ésaïe 66. Il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à une nouvelle lune, remarquez bien, une nouvelle lune jusqu'à une nouvelle lune, d'un sabbat à l'autre, en fait, il est en train de dire l'adoration sera illimitée. Il n'y aura pas un moment, en fait. Lisez encore. Ainsi, de mois en mois, de sabbat en sabbat, tout le monde viendra s'incliner devant moi. Ça, c'est le français courant. David dit, de nouvelle lune en nouvelle lune, de sabbat en sabbat. Martin, une nouvelle lune jusqu'à l'autre et d'un sabbat à l'autre. C'est Martin, Osterval. De mois en mois, de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner. La Bible tout, de mois en mois, d'un sabbat à un autre sabbat. Ok? La NIV, from a new moon to another, from one Sabbath to another. Vous comprenez bien? Il ne parle pas qu'il y aura le sabbat dans le ciel. En fait, l'auteur veut nous dire, c'est illimité. Donc l'expression de nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat à sabbat signifie un culte continu. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Dans de nombreux cas dans l'Ancien Testament, la construction hébraïque de à, qu'on dit en anglais from, est utilisée pour encapsuler tout ce qui se trouve entre. Intégralité complète. Selon le contexte, ce qui est mentionné, elle exprime la totalité et la continuité. Chaque fois que vous allez voir, ce n'est pas qu'il y aura le sabbat dans le ciel. Il n'y aura pas de jour ni de nuit. Vous comprenez, les amis? Donc, c'est toujours, il faut chaque fois étudier avec un contexte et respecter le contexte. Ces personnes vont ignorer tous les éléments qui sont donnés dans Ésaïe 66 et Ésaïe 65, mais ils vont seulement s'attarder sur le sabbat. Mais comment ils excluent alors nouvelle lune, mais ils parlent du sabbat? Pourquoi ils excluent une nouvelle lune alors si on est cohérent? Alors dites-moi, est-ce que quelqu'un peut me mettre dans le commentaire un jour d'adoration dans la Bible où Dieu a dit voilà mon jour d'adoration? Quand les gens sont prosternés devant Jésus le dimanche lorsqu'il est ressuscité, est-ce que Jésus a dit ne vous prosternez pas, attendez sabbat prochain? Comment Jésus a défini les vrais adorateurs? Ceux qui m'adorent un jour ou ceux qui adorent en esprit en vérité? Ce qui est frustrant et malhonnête, c'est que si vous n'êtes pas assez éveillé lorsqu'on vous donne un verset biblique pour approuver un point, vous allez vous faire voir. Ça, c'est quelque chose qui arrive.
Qui n'a pas encore été trompé comme ça? Moi, j'ai déjà été. Et c'est pourquoi je dis toujours, pour ceux qui me connaissent, si vous demandez aux gens de ma famille, ils vont vous dire, moi, si je crois que, si je vois demain que c'est faux, hein, je vous dis, je passe à autre chose. Si de voir que c'est faux, vous ne me verrez plus dedans, quoi. Dans ma famille, ils savent, c'est pourquoi je ne suis je suis jamais affilié à quoi que ce soit de la religion de ma mère qui était musulmane, que ce soit des rituels qu'on disait qu'aux ancêtres. Je ne suis jamais affilié aux gens de ma famille qui le pratiquent. Je ne suis pas rien depuis mon enfance. Vous demandez depuis mon tendre enfance. Donc, j'ai rejeté tout ça dès l'âge de 7 ans. Je vous dis, vous demandez, vous me dites. À 7 ans, je raisonnais avec ma grand-mère pour lui dire, je ne veux pas adhérer à ça. Vous le demandez. Donc, je ne veux pas venir voir une chose qui est fausse parce que je veux la popularité. Je ne cherche pas la popularité. Est-ce que la Bible parle qu'il y aura un jour d'adoration dans la Bible? L'adoration, c'est tous les jours. Vous savez comment on a fait construire des gens? Oh, il y a la fausse adoration sur le dimanche, la vraie adoration sur le samedi. Et dites-moi un texte biblique où Jésus a dit, ou même dans l'Ancien Testament, je l'ai fait démontrer, est-ce que c'est un jour d'adoration? Et voici un texte qui est souvent utilisé. Pour dire, mais la Bible parle de chaque mois. Alors il y aura le mois dans le ciel. Après 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y aura un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant à son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc le fait que la référence chaque mois dans le contexte de la continuité sans fin, Jean emprunte, est-ce que vous savez que Jean emprunte une image de l'arbre de vie donnant ses fruits dans la ville? Il emprunte cela du prophète Ézéchiel. En fait, il est en train de reconstituer ce que Ézéchiel a donné. Si vous partez par exemple sur saintebible.com, vous tapez le texte après 22, vous allez voir que ça va vous envoyer dans Ézéchiel 47, verset 12. Pourquoi? Parce que Jean ne fait que reprendre ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a les mois dans le ciel? Comme les gens n'étudient pas la Bible en se posant des vraies questions, ils ne savent pas que c'est Ézéchiel 47, verset 12, que Jean est en train de mettre, il y a les références qui vont vous envoyer là-dessus, où il dit, sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes les arbres de fruitiers, les feuilles ne flétriront point, leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ézéchiel décrit l'approvisionnement sans fin, abondant, continu de Dieu pour son peuple. Certains érudits pensent que cela fait référence aux bénédictions de l'ère messianique. Mais les feuilles des arbres ne se faneront jamais, leurs fruits ne manqueront pas. En d'autres termes, il y aura toujours des réserves abondantes chaque temps, en tout temps, chaque mois, en tout temps. En fait, c'est ce que j'ai en train de dire. En disant, parce qu'il y a l'eau du sanctuaire, l'eau qui soutient les arbres coule du sanctuaire, donc de Dieu lui-même. C'est pourquoi j'en prends cette phrase. Vous tapez même Matthieu Henry. Il porte des fruits en tout moment. Il donne des fruits chaque mois. Cet arbre n'est jamais vide, jamais stérile. Il y aura toujours des fruits dessus. Au ciel, il n'y aura pas seulement une variété de plaisirs purs et satisfaits, mais une continuité de ceux-ci, toujours frais. Vous comprenez? Voilà ce que le commentaire de Matthieu Henry. Ok? Barton Warren Johnson dit, l'idée est qu'elle est toujours fructueuse, non limitée à certaines saisons de fructification. Donc, en conclusion, après chapitre 22, verset 2, où on parle de mois, ça ne fait pas référence qu'il y aura les mois dans le ciel. Après est clair, il n'y aura pas de jour ni de nuit. En fait, c'est une expression pour dire, il y aura les fruits tout le temps. Il y aura les fruits tout le temps. Ok? Il n'y a pas de cycle hebdomadaire mensuel qui sera... Non. Voilà ce qui est dit dans le texte. Donc, il est important d'étudier. Ok? Donc, le sabbat dans l'Ancien Testament, comme nous avons vu ensemble dans Néhémie, on voit que Néhémie réprimande les enfants d'Israël, pas des païens.
Il ne force pas les païens à faire cela. Rien du tout. Vous lisez Néhémie 10, Néhémie 13, Néhémie 10 aussi. Ok? Et que les païens qui voulaient devenir faire le sabbat, ils devaient passer par la circoncision. On a donné la référence Exode 12. C'est pourquoi vous voyez que dans Acte 15, on dit, quelques-uns venus de la Judée enseignaient en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous savez, c'est la discussion qu'il y a dedans. Parce que pourquoi les non-juifs puissent accepter Jésus, les juifs chrétiens voulaient leur imposer la circoncision. Ok? Et quand vous partez sur Marvin Maxwell l'a bien dit, je veux lire ce texte, parce que ça vient de la Mishtra, Deutéronome, Rabbah 1, 21. Un non-juif qui observe le sabbat alors qu'il est incirconcis encourt la peine de mort. Pourquoi? Parce que les non-juifs n'ont pas reçu l'ordre à ce sujet. Le sabbat est une réunion entre Israël et Dieu. Comme il est dit, c'est un signe entre moi et les enfants d'Israël. Exode 31, verset 16. C'est pourquoi tout non-juif qui, étant incirconcis, s'impose entre eux en cours, la peine de mort. Et les gentils n'ont pas reçu l'ordre d'observer le sabbat. Et vous demandez à un juif. Moi, je l'ai fait. Je suis allé voir un juif. Je lui ai dit, je voulais entrer dans la synagogue. Voilà, vous savez, je suis venu. Je pose la question. Tout ça il me dit, la première chose que vous devez faire, vous devez vous circoncire. Si vous voulez faire le sabbat. Si vous voulez rentrer dans l'alliance du sabbat avec Israël, vous devez vous circoncire. Bon. Moi, je l'étais déjà. Je ne savais pas. C'est pas mes grands-parents l'ont fait. Et dans notre coutume, il y a la circoncision le 8e jour. Moi, je ne sais pas. Pourtant, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont lu ça. Mais il y a la circoncision le 8e jour. J'ai été circoncis le 8e jour. Pourtant, mes parents ne sont pas juifs. Rien du tout. Ma mère n'était même pas encore musulmane à cette époque, quand je suis né. Donc, je ne sais pas d'où ils ont pris ça. Bon, ça, c'est autre chose. Mais vous comprenez. Et c'est vrai. Et vous allez comprendre que voilà l'alliance. C'est pourquoi Jérémie 31, quand il parle de la nouvelle alliance, il parle d'une alliance totalement différente. Ok? Alors, j'ai conclu en montrant que le sabbat dans Genèse n'était pas un commandement. Pas du tout. Parce que les gens pensaient que les principes moraux viennent des 10 commandements, ce qui est faux. On a démontré ça. Et la deuxième chose, le sabbat était donné pour Israël. Et c'était important, c'était le signe. De la même manière que Dieu a donné un signe de l'alliance aux Juifs, à Abraham, qui était la circoncision, celui qui ne le faisait pas pouvait mourir. La même chose, quand Dieu parle à Israël, il donne le signe qui est le sabbat. Ok? Et les 10 paroles qui étaient dans l'âge étaient considérées comme quoi? Les tables de l'alliance, dont le signe de l'alliance était le sabbat. J'ai donné ces versets bibliques. On est d'accord? Alors, comment Paul appelle ça? Vous êtes manifestement la lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair. Sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car l'esprit tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Regardez bien dit. Et si le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre, qu'est-ce qui est gravé sur les tables de pierre? Il suffit de lire Exode 31, verset 18. Ok? C'est ça. Revenons. Si le ministère gravé sur les tables de pierre, si le ministère de la mort gravé sur les lettres, des lettres sur les pierres, a été glorieux. Remarquez bien, a été glorieux. Au point où les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit serait-il plus glorieux?
Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Qu'est-ce qu'il appelle le ministère de la condamnation? Le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, qu'est-ce qui est passager? Les 10 paroles. Et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, il y a 2 choix ici. Soit vous avez les 10 paroles qui avaient une gloire, mais c'était une gloire passagère, qui était passagère et qui était le ministère de la condamnation, ok, qui était le ministère de la mort. Soit vous choisissez, si vous avez 10 paroles, vous avez le ministère de la condamnation et le ministère de la mort et quelque chose qui était glorieux, qui était passager. Soit vous avez le ministère de l'esprit. Vous comprenez la différence? Que Israël, ils avaient le sabbat pour signe. Mais pour le croyant, né de nouveau, c'était le Saint-Esprit qui mettait le signe. On est le signe scellé par le Saint-Esprit, qui te permet de reproduire le caractère de Dieu. Ok? Éphésiens 1, verset 13. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne dit pas si quelqu'un n'a pas le sabbat, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils d'Israël. Vous comprenez? Donc, quand vous regardez dans la Nouvelle Alliance, pour ceux qui ont vu notre vidéo, la loi est écrite dans le cœur. Une loi différente de l'ancienne est différente de la nouvelle. Ok? La nouvelle est totalement différente. La nouvelle vient avec ses lois, tandis que l'ancienne avait ses lois. Et l'ancienne était conditionnelle, la nouvelle est inconditionnelle. Le signe pour la nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit. Donc, jusqu'à ce que Jésus vienne, c'est pourquoi on dit la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Donc, si on étudie l'Ancien Testament, le sabbat était pour les Juifs. Et Dieu n'a jamais lancé une croisade ou dit allez imposer d'autres nations. Parce que d'autres nations ne faisaient pas le sabbat. Et pour que les autres puissent le faire. Déjà, est-ce que vous savez qu'il y a des pays où il n'y a pas de soleil, où le soleil ne se couche pas dans certaines périodes, où la nuit, où le soleil ne se lève pas dans certaines périodes? Comment ils vont faire le sabbat? Pour ceux qui pensent que le sabbat est universel là. Allez vérifier, vous allez voir. Donc la raison du sabbat, c'est un signe de l'alliance. C'est pourquoi quand Néhémie vient, il ramène Israël à redonner à l'alliance parce que le temps de l'accomplissement n'est pas encore venu. Donc ils doivent faire cela. Ok? Donc voilà le commandement qu'ils reçoivent. Dans l'ancienne alliance, ils ont la promesse. La promesse, c'est entre le peuple et Dieu. Ce n'est pas entre Jésus et le Père. Entre Jésus, c'est la nouvelle alliance. L'ancienne, c'est entre le peuple et Dieu. La condition, c'était l'obéissance et le signe, c'était le sabbat. Ça, on est clair là-dessus. C'est pourquoi tu risquais la mort. Tu ne faisais aucune chose le sabbat. De la même manière, quand tu as donné l'alliance à Abraham, tu risquais la mort si tu n'étais pas circoncis. Voilà un peu le sabbat dans l'ancien. Ce que les gens ne vous disent pas, et ils présentent cela comme si c'était pour tout le monde. Comme si Abraham l'avait fait. Si vous voulez Deutéronome chapitre 5, Deutéronome chapitre 4, Abraham n'avait pas le sabbat. Abraham n'avait pas ça comme le signe. Il avait son signe. Vous comprenez? Et vous savez que le sabbat et les sabbats étaient le signe pour Israël. Il n'y a pas que le 4e jour, il y a aussi les fêtes juives. C'était les choses qui étaient un signe pour Israël. Donc, voilà un peu pour ceux qui voient le sabbat un jour d'adoration. Exode, on sait très bien que Exode est tombé dans l'eau parce que la l'eau a été brisée. Mais quand on va dans Deutéronome chapitre 15, Deutéronome chapitre 5, vous voyez la raison pour laquelle Dieu leur dit d'observer le sabbat. Ce qui est dans l'arche de l'alliance, qui est la lettre de la mort. Dieu leur dit parce que vous avez été esclaves en Égypte.
Tu te souviendras que tu étais esclave. Le souvenir dont il est question de souviens-toi, c'est par rapport à l'esclavage, les amis. Donc, que personne ne vienne vous troubler en tordant les Écritures. Donc, prenez le temps de prendre la documentation qu'on met dans le groupe. Il n'y a aucun commandement dans le sabbat qui dit d'adorer tel jour. Il n'y a aucun commandement, c'était familial. Il y a le chant l'esclave familial, le sabbat dans vos demeures. Dans vos demeures. C'était pour Israël par rapport à un but bien précis. La prochaine vidéo, nous allons revenir sur le sabbat dans le Nouveau Testament. Le sabbat dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, c'est très intéressant. On va revisiter tous les textes bibliques du Nouveau Testament où le sabbat apparaît. Je précise, tout. Venez avec vos Bibles, avec vos vérifications. Parce que là, il nous faut une campagne de détox et de prendre la Bible telle qu'elle est et non une interprétation particulière d'une personne ou d'un prophète ou de quiconque. Non, de la Bible uniquement. Sola scriptura. Si la vérité vous intéresse, si vous voulez, peu importe que vous soyez d'accord ou pas, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation, les amis. Vous serez surpris. Des textes que nous allons voir ensemble, vous allez dire, mais pourquoi je n'ai pas lu ça avant? Pourquoi je n'ai pas vérifié ça avant? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce. Merci encore à ceux qui mettent des coups de pouce pour référencer. Voilà notre adresse email. Venez raisonner pas une dénomination, ni la promotion d'une dénomination. La seule chose qui nous intéresse, c'est de vous présenter le Christ. Si c'est le Christ qui vous intéresse, peu importe votre dénomination, la seule chose, c'est le Christ qui nous intéresse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci encore pour tout. À très bientôt. On se donne tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure sur Zoom. Bonne soirée, bon après-midi.